each other's smile. Dream it never ends. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, mais c'est quoi cette masse de gens entassés qui sont en train de danser et de faire la fête? On vous a dit 1 mètre d'écart et surtout de rester chez vous. Vous écoutez pas. Vous êtes prêts? C'est parti pour Phantom of the Paradise. Alors, Phantom of the Paradise est une comédie musicale horrifique américaine sortie en 1974 et réalisée par Brian De Palma. Né en 1940 dans le New Jersey, il se passionne très rapidement pour le cinéma en intégrant l'université Columbia à New York. C'est là qu'il découvre les films de la Nouvelle Vague représentés par François Truffaut, Jean-Luc Godard ou encore Éric Rohmer, le cinéma italien de Fellini et Antonioni, mais c'est surtout en ayant vu Vertigo du maître Alfred Hitchcock qu'il décidera de devenir réalisateur. Il commence par des courts-métrages puis tourne son premier film The Wedding Party, une comédie indépendante avec l'aide de son professeur d'art dramatique de l'époque, Wilford Leach. Un homme qui lui a tant apporté que dans Phantom of the Paradise, l'un des personnages s'appelle Winslow Leach en référence à son mentor. Il réalise par la suite Greetings, qui tourne surtout en festival où il gagnera d'ailleurs l'Ours d'Or à Berlin, puis accédera à la postérité avec le thriller Sœur de sang. Représentant l'un des fers de lance du nouvel Hollywood au début des années 70, au même titre que Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou encore George Lucas, sa carrière continuera à prendre de l'ampleur en touchant à plusieurs genres tels que l'horreur avec Carrie, qui, bon je vous apprends rien, est connu pour avoir été la première adaptation d'une œuvre de Stephen King à avoir été portée au cinéma. Le film de gangster avec Les Incorruptibles et L'Impasse, et surtout ça. Ok, je ne suis pas digne de toi, maître. Le film de guerre avec Outrage, l'espionnage avec le premier volet de la saga Mission Impossible, la science-fiction avec Mission to Mars, ou encore dans une certaine mesure le remake très marqué avec l'excellent Blowout qui fut très influencé par le Blow-Up de Michelangelo Antonioni. Auteur à la fois critique et spectaculaire dans sa vision politique d'une Amérique profonde en proie au doute suite aux guerres qu'elle a subies, son cinéma se veut maniériste, voire référentiel notamment sur le cinéma de Hitchcock, tout en arrivant à se renouveler dans sa mise en scène pour illustrer son discours. Basé sur un style très visuel, expérimentant toutes les possibilités cinématographiques pour mettre en scène ses histoires, allant du plan séquence au flashback en passant par les plans de grue, le tout dans une parfaite maîtrise du montage et du découpage, arpentant différents décors, évitant le plus possible le tournage en studio pour accentuer un cinéma vérité, car ayant également travaillé dans le cinéma documentaire, notamment sur l'assassinat de John Kennedy et la guerre du Vietnam. Questionnant la notion du mal par des personnages à double portée idéologique, De Palma propose un cinéma plus européen et réflexif dans sa dimension personnelle et visuelle de la société, parfois anti-américain dans sa façon de désarçonner ses personnages, la morale présentée, voire les fins très sombres et pessimistes de ses films. Une carrière en dents de scie par ses succès, mais malheureusement aussi ses gros échecs critiques et commerciaux dont certains ont été réhabilités par la suite, qui font malgré tout de Brian De Palma l'un des cinéastes les plus fascinants de par son style provocateur et choquant, mais surtout par la puissance de ses images marquantes qui en ressortent, dont Phantom of the Paradise qui va nous intéresser en est le parfait exemple. L'histoire suit Winslow Leach, un jeune compositeur très talentueux qui aspire à percer dans le métier grâce à l'opéra qu'il a créé. Swan, propriétaire de la maison de disques Def Record, est à la recherche de nouveaux talents pour la création du Paradise, son nouveau spectacle qu'il est en train de préparer. Voulant chanter sa propre partition, Winslow se voit refuser sa demande par Swan qui lui vole son travail et le fait enfermer. Réussissant à s'échapper, Winslow s'introduit dans la maison de disques pour y brûler des disques, mais suite à un accident, il se retrouve défiguré. Leach débarque dans le Paradise, se confectionne un costume de fantôme pour cacher son identité et pour y hanter le lieu du spectacle. Leach conclut finalement un pacte avec Swan à condition que Phoenix, une jeune chanteuse très talentueuse, y chante toute la partition à la place de Biff que Swan veut pour sa vision du spectacle. Phantom of the Paradise est un film très personnel pour Brian De Palma dans la mesure où l'histoire est inspirée d'une expérience traumatisante que le cinéaste a vécue sur l'un de ses précédents films. En effet, pour la comédie Get to Know Your Rabbit, De Palma, qui gérait le tournage, fut renvoyé par Warner qui remonta le film sans son accord et se sentant dépossédé de son œuvre, reprit cette thématique qui servira de moteur dans l'histoire de Phantom of the Paradise. Grosse critique sur l'industrie musicale et du mercantilisme qui en déborde pour pervertir toute œuvre artistique. Phantom of the Paradise est un film passerelle dans la mesure où le réalisateur y puise son inspiration dans différentes sources cinématographiques et littéraires pour y créer son univers. Du fantôme de l'opéra avec Lon Chaney au mythe de Faust, en passant par le Frankenstein
Frankenstein de James Whale, le portrait de Dorian Gray de Albert Levin ou encore l'expressionnisme allemand avec le cabinet du Dr Caligari de Robert Wiene. Le réalisateur utilise ces références pour y montrer l'opposition du bien en la personne de Winslow Leach, pétri de bonnes intentions à la base et se battant pour une noble cause, mais découvrant rapidement qu'il ne peut rien faire face au mal représenté par Swan. Génie musical mais opportuniste pour y produire sa musique et dominer cette industrie. La thématique du double chère au réalisateur dans la mesure où elle permet d'y poser ses enjeux idéologiques à l'histoire, car questionnant la place d'un artiste dans un monde capitaliste qu'on ne peut rejeter sous peine d'être lui-même rejeté par la société et le show business. Dans cette industrie, chacun est prêt à tout, quitte à vendre son âme pour faire un album ou avoir un premier rôle au cinéma. Une soif de pouvoir que l'industrie exploite parfaitement pour se faire un max de thunes et qui jette ces mêmes artistes dès qu'ils ont fait leur temps. La scène d'ouverture en est un parfait exemple, avec cela des Juicy Fruit, un groupe typique des 60s de par leurs chansons et leur look appartenant à Swan, faisant danser tout le monde pour être oublié quelques mois plus tard car le producteur l'a décidé. Phantom of the Paradise est un film beau et déprimant à la fois, sombre mais aussi incomparable dans sa mise en scène et sa façon de lier la musique à la narration. Une œuvre folle et déjantée où la production musicale et le monde du spectacle se mêlent pour créer un commentaire ironique sur la dramaturgie qui en découle. Une musique intradiégétique donc. À la différence de la musique extradiégétique qui sert plus de musique d'ambiance pour accompagner une scène et lui donner de l'épique, que ce soit dans une scène d'action ou une scène horrifique. Dans Phantom of the Paradise, la musique est intradiégétique par le fait déjà qu'elle est entendue par les personnages et qu'elle fait partie intégrante de la narration de l'histoire, que ce soit dans les enjeux ou dans le discours, car je rappelle que le but premier des personnages est de créer un opéra qui se veut révolutionnaire dans le monde du spectacle. Par des chansons comme Goodbye Eddie Goodbye, Special to Me, time left for simple feeling. I thought I knew you, but I didn't know you at all. Ou encore Somebody Super Like You. We need a man that is simple perfection. There's nothing that's harder to find. De Palma y découle toute sa musique pour y questionner son rapport avec le public, présenté comme des gens assoiffés et insatiables qui en veulent toujours plus, et dont le spectacle a pour seul but de les nourrir et de les goinfrer jusqu'à l'overdose. Pour le casting, William Finlay incarne parfaitement dans Winslow Leach cette naïveté et cette fragilité propre à tout jeune créateur ne comprenant pas les motivations de Swan. Mais je suis innocent, Swan m'a volé ma musique et tendu un piège! Incarné par le célèbre auteur-compositeur Paul Williams qui n'était pas prévu à la base, car De Palma avait en tête Mick Jagger ou David Bowie pour le rôle. Finalement, Paul Williams a su saisir l'aura de son personnage en y montrant un humour espiègle et un côté totalement obscur par sa tenue, son ego et son attitude. Il est clairement l'incarnation de la figure du mal qui montre son vrai visage à mesure que le film avance. Mais bien sûr, toute la force du film réside dans la prestation envoûtante de Jessica Harper. Oh, my love, my darling, I've hungered for. Focus. Focus. Pour son premier rôle au cinéma, Jessica Harper propose avec Phoenix un personnage d'une vraie tendresse enjoué par sa passion pour la musique et en voulant à tout prix réaliser son rêve, chanter devant une scène complète et les émouvoir par sa voix. Au niveau de la mise en scène, il est fascinant de voir comment De Palma arrive brillamment à lier comédie musicale, film d'horreur et drame social en une parfaite symbiose, en arrivant à donner corps au mythe de la littérature, au cinéma fantastique et surtout à l'histoire du rock'n'roll par différents aspects visuels. Le plan subjectif où Winslow Leach, après son accident, entre dans le Paradise pour trouver son costume et laisser le mystère autour de son visage défiguré, l'utilisation du plan séquence, du fondu au noir, du grand angle et un super travail de découpage des plans pour garder une cohérence visuelle dans le montage, ou encore le split screen. Qu'est-ce que le split screen? Eh ben j'ai exactement l'homme qu'il vous faut pour vous expliquer ce que c'est en la personne de The Film Talker. C'est à toi. Et moi, pendant ce temps, je fais un petit pause pipi. Salut Mister Cult et merci beaucoup de m'avoir invité sur ta vidéo pour parler de Brian De Palma et plus particulièrement de split screen. Alors, qu'est-ce que c'est le split screen? Eh ben, c'est tout simplement une technique de mise en scène qui divise l'image en deux parties, voire même en plusieurs autres parties, pour donner au spectateur une multitude de points de vue sur un même événement ou sur une même scène de façon simultanée. Alors, c'est pas Brian De Palma qui a inventé la technique du split screen puisque ça existe depuis le début du XXe siècle au cinéma, mais on va dire que c'est Brian De Palma qui l'a le plus utilisé, qui l'a le mieux exploité et qui l'a fortement popularisé. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette technique, c'est que finalement, elle correspond formellement à une thématique chère à Brian De Palma, qui est celle de la figure du double. Et c'est une thématique qui
eh bien, remonte à sa fascination pour Alfred Hitchcock, notamment sur les films Psychose et Sueur froide, et qu'on retrouve dans pas mal de films de Brian De Palma. On retrouve souvent cette figure du double, cette duplicité de personnage, cette schizophrénie de personnage. Et avec Phantom of the Paradise, on retrouve cette duplicité de personnage avec le producteur Swan, qui en vérité a deux facettes et mène double jeu vis-à-vis de l'artiste-compositeur. D'un côté, il lui promet un contrat en or, et d'un autre côté, va en vérité le manipuler pour lui voler sa musique et l'exploiter à son insu. Et donc voilà, c'est ça qui est génial avec Brian De Palma, c'est qu'il arrive toujours à faire correspondre le fond et la forme, et c'est pas étonnant qu'il ait souvent utilisé le split screen pour le faire correspondre à ces personnages qui sont eux aussi splittés psychologiquement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Brian De Palma et les split screen. À toi, Mister Cult, pour la suite. A noter également que Phantom of the Paradise étant un profond hommage aux œuvres qui ont marqué plus ou moins sa carrière, Brian De Palma se sert de la mise en abîme pour citer ses références cinématographiques qui lui sont chères. Je citais déjà le cabinet du Dr Caligari de Robert Wiene, représenté par la tenue d'un groupe durant la première du spectacle, ou encore le portrait de Dorian Gray de Albert Levin et le rapport au miroir et au visage obligé de se cacher pour masquer leur vraie nature. Mais la principale référence reste bien sûr celle de Alfred Hitchcock. La scène de la douche où le fantôme attaque Biff renvoie forcément à la mythique scène de la douche de Psychose, ou encore celle où il surprend Phoenix au lit avec Swan, un côté voyeuriste rappelant l'excellent film du maître Fenêtre sur cour. Une prouesse technique ne tombant jamais dans le ridicule ou l'hommage forcé, et où la dramaturgie et la bande originale donnent de l'ampleur à cette œuvre incontournable de son auteur. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. Sous bien des aspects comiques et grand guignolesques par moments, Phantom of the Paradise est une œuvre fondatrice du cinéma des années 70. Par son esthétique, son travail de couleur et ses personnages charismatiques, Phantom of the Paradise est un film purement viscéral dans la mesure où le rock se présentait comme une lutte contre l'establishment et la bien-pensance, le tout filmé comme une comédie musicale horrifique, du jamais vu à l'époque. Le film est un tel concentré de tout ce qu'on aime dans le cinéma par sa transgression, son humour noir, sa folie et surtout sa créativité par sa mise en scène et ses expérimentations techniques qu'il serait vraiment dommage pour tous cinéphiles de ne pas le regarder. Ce film, c'est l'histoire d'un mythe que De Palma a trituré dans tous les sens pour en faire quelque chose d'unique dont seul le maître a le secret. Phantom of the Paradise est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Phantom of the Paradise, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les comédies musicales, c'est un immanquable qu'il ne faut surtout pas louper. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.